Salut les amateurs de piment fort, c'est Pierre-Luc pour Piment Fort Québec. Alors aujourd'hui, on teste une sauce extrême. C'est une sauce qui a été concoctée par la gang de chez Espace Houblon, donc c'est une sauce exclusive à ce magasin. Espace Houblon, qui soit dit en passant, est un magasin, c'est une épicerie fine qui tient des paquets de sauces fortes autant que des bières de microbrasserie. Donc c'est un endroit parfait pour pouvoir avoir votre soirée barbecue. Vous faites conseiller votre sauce pour mettre sur votre steak, vous faites conseiller la bière qui va aller avec. Dans le fond, l'affaire est dans le sac. Alors aujourd'hui, la bière qui est exclusive. La sauce qui est exclusive à chez Espace Houblon, c'est la sang de cochon. Donc, une sauce extrême pour les gens qui aiment l'extrême. Donc, c'est pas une sauce qui est à base d'extrait, mais c'est une sauce qui va vous savoir mettre le feu à la bouche très rapidement. Vous allez voir simplement avec la liste des ingrédients. On parle en ordre de quantité, de l'eau, du poivron, piment scorpion, Jolokia étant aussi connu sous le nom de Ghost Pepper, du vinaigre de riz, de l'oignon, du poivron, de la carotte, de la betterave, du jus de citron, du sucre et de la gomme de xanthane. Donc, piment scorpion qui est quand même dans les plus forts au monde, un peu en dessous du Carolina Reaper. Un piment qui, par expérience, est un peu plus amer et moins fruité que le Carolina Reaper. Donc, si on y va à la description, l'apparence visuelle, c'est vraiment une sauce à moton. Tu sais, les gens qui aiment ça quand ça a de la texture, des gros morceaux de piment, puis des morceaux. C'est pas une sauce qui est lisse. Là. On voit qu'il y a un paquet de morceaux de. Que ce soit les piments, les carottes, le poivron et tout. Donc, une sauce motonneuse, comme on pourrait dire en bon québécois. Donc, d'une couleur orange foncé. Donc, quand même, on voit qu'il y a du piment là-dedans, puis on voit aussi qu'il y a de la carotte. Donc, la teinture, elle est directement là, elle est dans la couleur. On voit tout de suite le type d'ingrédient qui est utilisé à l'intérieur. Donc, si on y va pour ça, au niveau de la consistance, c'est une sauce qui est relativement épaisse, mais qui est quand même, qui s'étend rapidement, qui est comme liquide un peu, on peut voir. Donc, épaisse et liquide en même temps. Qui est dû au fait que c'est avec de l'eau qui est à l'intérieur et qu'il y a des morceaux de piment. Donc, on pourrait quasiment dire que c'est une purée, là, à pas grand-chose près. Là. Ouf. Au niveau de l'odeur, on sent tout de suite le scorpion, l'amertume du scorpion, le petit vif. Pour ceux qui connaissent le piment, là, il est détectable très facilement. Pour ceux qui ne connaissent pas le Morriga Scorpion, il y a beaucoup d'amertume dans ce piment-là. Ça sent prononcé. Dès qu'on l'a connu une fois à quelque part, on le détecte tout de suite par après. C'est un piment, c'est immanquable à l'odeur. On a quand même une odeur de fraîcheur. Il me brûle un peu dans le fond de la gorge, légèrement, mais ça sent frais. On sent un petit peu le Jolokia, mais je vous dirais que le Scorpion prend beaucoup de place dans l'odeur. On peut aussi détecter un peu l'odeur de carotte, mais à peine. Et une légère acidité, peut-être le citron mélangé avec le scorpion justement. Donc, une bonne odeur quand même, ça annonce bien. Ça annonce aussi de la chaleur. Honnêtement, il va faire chaud, ça se sent à l'odeur. Donc, on va essayer avec notre petit test directeur comme ça. Donc, je vois encore une fois les morceaux. Donc, un paquet de petits morceaux qui va rouler sous la bouche. Donc, comme je vous répète encore le nom de la sauce, la sang de cochon de Espace Houblon. On y va. L'amertume. Les morceaux. Ça commence à picoter. Légèrement. On passe partout dans la bouche. Un petit peu acide. On voit la carotte. Ouh! C'est en avalant dans la gorge un peu. En même temps, j'ai un léger feu sur le devant de la langue, jusqu'au milieu, pas trop à l'arrière. Un petit peu ici, mais pas beaucoup. Ça s'enflamme de plus en plus sur le devant de la bouche, sur le devant, sur la langue, mais prononcé à l'avant. Un petit peu sur mes gencives à la hauteur des dents. Là.
Une bonne chaleur. J'ai un peu de sueur sur mon front qui commence à sortir un peu. Pas de hockey à l'horizon. Mais ça continue de monter en termes de chaleur, là. Ça s'intensifie encore présentement. Toujours sur la langue. Un petit peu sur les lèvres à l'intérieur. La gorge, presque rien finalement. Ça s'est dissipé tout de suite. C'est vraiment tout dans le devant de la bouche et sur la langue que ça se passe. Au terme du goût, un très bon goût par contre. Un bon goût frais, un goût franc. L'amertume reste pas trop longtemps dans la bouche, c'est pas amer trop longtemps. On retient vraiment un goût de piment frais et l'acidité de, je pense que c'est du citron ou de lime? Jus de citron. Donc on ressent un peu l'acidité du citron faire son effet. Le picotement se fait un peu plus sur les côtés de la langue maintenant. Un bon produit. C'est un produit que justement j'avais envie d'essayer de deux façons différentes. Premièrement, on va l'essayer dans quelque chose à boire. Donc j'ai mon petit verre ici. Un petit jus de légumes. Donc on pourrait s'imaginer que c'est un clamato et on pourrait s'imaginer que je mets un peu de vodka. Donc on voudrait corser le tout un peu. Donc je remets une petite cuillère à bébé encore dedans. On va brasser le tout. Voir comment ça se mélange. J'ai encore le devant de la bouche qui picote sérieusement. Pour l'amateur de piment fort qui mange très épicé, c'est très supportable, mais très présent. Pour celui qui ne mange jamais piquant, il a probablement sa bouche en dessous de l'évier présentement. Donc, on sent encore l'odeur du jus de légumes. Ça sent pas trop le piment, mais on sent qu'il y a quelque chose dedans. Ça ajoute vraiment un piquant. Quand on l'avale, on le sent, ça descend, ça picote dans la bouche maintenant. Et dans la gorge. Ça descend, la chaleur descend avec. Définitivement, ça se passe dans la gorge quand on le boit. Et si on devait ajouter un peu d'alcool comme de la vodka à l'intérieur, la vodka étant de l'alcool va ouvrir les pores de la peau. Donc va faire en sorte que la capsaïcine et le piquant va vous rentrer probablement beaucoup plus dans la bouche. C'est drôle parce que on boit, c'est frais, ça goûte les légumes, le piment un peu. On s'attend à ce que la fraîcheur calme la douleur, mais non. Le feu se réattise et là je vous dirais que ça brûle jusqu'ici. Très bon goût par contre, un très bon mélange. C'est sûr que des piments avec des légumes, ça va toujours bien ensemble. Du tomate, c'est fait, on dirait que ça va ensemble. Donc j'ai officiellement la langue en feu. Un bon goût. Une très bonne sauce que je recommande sérieusement sur votre viande et dans votre assiette. Vous pouvez mettre peut-être un peu aussi dans de la mayonnaise pour faire une mayonnaise épicée. J'en ai aussi ajouté dans un porc effiloché maison. Donc, vous allez voir le goût que ça prendrait. Donc, normalement, j'aurais attendu un peu plus longtemps parce que entre les deux produits pour l'évaluer, mais il faut que la vidéo se déroule. Donc, on va l'essayer. On dirait que ça sent le porc effiloché, ça sent pas beaucoup le piment. Pourtant, j'en ai mis après la même quantité que j'en ai mis sur ma cuillère tantôt. Donc, ça pourrait peut-être être subtil, un truc genre pour donner un kick, sans nécessairement donner un goût prononcé. Donc, sans plus tarder. Ah, vous voyez d'ailleurs, la chaleur diminue sur ma langue présentement. Donc, si on calcule depuis le temps que je l'ai ingéré, c'est une chaleur qui n'est pas si persistante que ça
D'après moi, 5 minutes, là, c'est fini. Là. Le porc effiloché était quand même relativement très assaisonné, pas piquant, mais beaucoup d'assaisonnement, beaucoup d'épices dedans au départ. Donc, je vous dirais que niveau goût, j'ai pas vraiment goûté la sauce. Par contre, la chaleur est là, elle est très présente. Le feu revient une fois de plus. Donc, un test réussi, un test concluant. C'est très bon dans de la viande, dans du porc effiloché. Donc, de la sang de cochon dans du porc. C'est fait pour aller ensemble, le titre le disait déjà. Donc, sang de cochon, une sauce de chez Espace Houblon. Donc, Espace Houblon, c'est 2 magasins, 2 endroits à retenir. Je vais regarder pour être exact. On a un magasin à Saint-Eustache, au 180 25e avenue, local 103A. Donc, ça, c'est pas trop loin, là, comme je dirais, du marché aux puces Saint-Eustache. Vous savez, c'est où? Le marché aux puces Saint-Eustache, je vous dirais que vous êtes à 2-3 minutes de là environ, facilement. Et à Mascouche, au 500 Montée-Masson, au local 102. Donc, Montée-Masson à Mascouche. Donc, Espace Houblon. Donc, ils ont aussi un site web que vous pouvez aller consulter, le espacehoublon.ca. Vous pouvez aller aussi sur la page de Piment Fort Québec, sur le site web de Piment Fort Québec. Vous allez retrouver les emplacements ainsi que l'adresse et d'autres informations sur la place de Espace Houblon. Donc, Sang de cochon, une exclusivité de Espace Houblon. C'était Pierre-Luc Clermont qui vous dit à la prochaine pour une prochaine évaluation. Salut la gang!